Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien les amis. De ma part, ça va très bien. Surtout, allez l'OM. En parlant d'aller l'OM, OM Mercato, il y a beaucoup de rumeurs, transferts, départs, etc. Donc on va faire un jeu très simple. Pour ou contre, en commentaire, je lis les commentaires et je réponds aux commentaires. Juste avant de continuer la vidéo, merci à tous de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Objectif 2000 abonnés, vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, OM Mercato, alors moi c'est quelque chose dans le foot que j'adore le Mercato. Là en plus en ce moment l'OM ont besoin, surtout niveau défensif, il y a beaucoup de joueurs que je vais vous proposer, que ce soit défensif, milieu et attaquant. Donc voilà, on va dire pour ou contre, on n'hésite pas à jouer dans les commentaires les amis. Donc voilà, moi je vais dire mon avis. Voilà, chacun donne son avis. Alors on va commencer par cette rumeur qu'on entend depuis des années et des années. La rumeur de Paul Pogba à l'OM. Bon, je vous dis, moi sur ce dossier, c'est assez compliqué parce que Paul, il veut jouer la Ligue des Champions pour ensuite être qualifié pour l'équipe de France. Donc voilà, là pour l'instant l'OM sont limite, ils sont un pied d'être qualifiés en Ligue des Champions. La saison n'est pas terminée, donc tout dépend si l'OM sera qualifié en Ligue des Champions ou pas. Je pense que si l'OM est qualifié en Ligue des Champions, je pense que Paul Pogba va signer à l'Olympique de Marseille. Évidemment, il y aura beaucoup de joueurs qui vont le soutenir, tels que Adrien Rabiot qui va le soutenir, voilà, qui vont passer 2-3 coups de téléphone, qui vont échanger. Et Paul Pogba, il a énormément d'offres. Son club de cœur, c'est l'OM. Donc voilà, si l'OM est qualifié en Ligue des Champions, si on lui propose un contrat solide, etc., moi, je suis mitigé sur ce transfert. Pourquoi? Parce que c'est pas le Paul Pogba de 2018 ou ce que tu veux. Le Paul Pogba où malheureusement il a eu un gros souci, ça j'en reviens pas. Comment Paul il va revenir quoi? Je veux dire, ça fait longtemps qu'il a plus tâté le terrain. Là on voit beaucoup de fois où voilà il se muscule énormément, il se tâte un peu au foot. Voilà, moi c'est par rapport à ça où je suis assez mitigé. Après on connaît Paul, on sait comment il est, donc voilà, moi je suis plutôt mitigé sur l'arrivée de Paul Pogba. D'un côté, moi je suis pour parce que voilà, Paul est un grand nom, etc. De l'autre, non, parce qu'il a subi beaucoup de blessures. Est-ce que le rythme va mettre du temps ou ça va être direct? Donc voilà, je me pose ce genre de questions. Donc toi, est-ce que Paul Pogba à l'OM, tu signes? Oui ou non? Dans les commentaires. Et on va passer au joueur suivant. Alors cette bombe, je m'attendais surtout pas. Kevin De Bruyne, dont l'OM sont intéressés par Kevin De Bruyne, le Belge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette rumeur, déjà, moi, j'y crois absolument pas. Parce qu'on apprend que Kevin De Bruyne et les dirigeants se sont pas entendus pour une prolongation de contrat. Donc, il est libre de tout contrat. Il est courtisé par des clubs MLS, Arabie Saoudite. Et l'OM se sont penchés sur ce dossier. Je pense que ce dossier, c'était une grosse rumeur pour moi. Je crois absolument pas que Kevin De Bruyne souhaite ou veut venir à l'OM ou que l'OM sont intéressés par ce genre de profil. Après, sur les imaginons, voilà, sur les imaginons, moi je serais apte. Voilà, on connaît tous le talent de Kevin. Voilà, un milieu de terrain incroyable. Déjà, moi, la rumeur, j'y crois pas. Si, imaginons, c'était vrai, moi, je suis mitigé aussi sur ce transfert. À la fois, oui, parce que voilà, Kevin est un grand nom, on le connaît tous, etc. Et à la fois contre, parce que voilà, il a un certain âge déjà et il subit beaucoup de blessures et ça c'est important. Après, d'un côté, moi je souhaite, voilà, parce que si on est qualifié en Ligue des Champions, on a besoin de rotation et je pense que Kevin, il sera titulaire, indiscutable limite. Et voilà, au moins on aura des rotations, ce qui peut être plus simple pour nous. Mais bon, Kevin De Bruyne, moi j'y crois pas trop à ces rumeurs. Et toi, est-ce que tu crois à Kevin De Bruyne à l'OM? Fake ou news? À toi de me dire dans les commentaires si oui ou non. Et on va passer au joueur suivant. On apprend que du coup,
qui est intéressé à l'OM, il sera gratuit, libre de tout contrat. L'ancien joueur de Strasbourg, voilà, il connaît le championnat de Ligue 1, c'est un joueur défensif. Voilà, moi je suis pour. Dans la rotation, pourquoi pas, mais je suis pour parce que voilà, il est pas plus nul que Cornelius. Donc moi forcément, tant que c'est pas plus nul que Cornelius, j'accepte. Donc lui on le connaît, voilà, il est passé par le championnat de Ligue 1. C'est un joueur moyen. Moi je suis pour. Honnêtement pour ce joueur, déjà il sera gratuit, c'est-à-dire libre de tout contrat. T'as juste à payer son salaire et ce qui va avec. Mais niveau transfert, zéro. Donc ce joueur, c'est oui. Titulaire indiscutable, ça m'étonnerait. Mais dans la rotation, moi j'accepte. Est-ce que toi, tu acceptes ce joueur? Oui ou non? À toi de me le dire dans les commentaires. Et on passe au joueur suivant. Et encore un autre joueur de défenseur de PSV Eindhoven, Bouscagli. Voilà, c'est un joueur qui sera libre de tout contrat si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un joueur qu'on a connu en Ligue 1 aussi. Il fait une très très bonne saison du côté du PSV Eindhoven. Il est courtisé par de nombreux clubs. Donc voilà, à lui de choisir le bon club. Mais d'après les sources que j'ai pu voir, il serait intéressé par le projet olympien. Et je pense que ce joueur... c'est titulaire et moi c'est oui à 100%. Voilà, je pense qu'il peut apporter sa patte niveau défensif de l'Olympique de Marseille parce que c'est là où on est très faible. Pardon, c'est là où on est très faible du côté de l'Olympique de Marseille. Lui, il sera titulaire avec une défense à 3. Il connaît bien ce genre de schéma. Moi, je suis pour. Est-ce que toi, tu es pour ou contre? Dis-le moi dans les commentaires. Et on va passer aux joueurs suivants. On apprend que l'Olympique de Marseille sont intéressés par cette pépite brésilienne. Si un certain joueur, dont je vous dirai vers la fin de vidéo, si ce joueur il part, voilà, l'OM sont intéressés par cette pépite brésilienne qui est courtisée notamment par le Paris Saint-Germain. Voilà, on apprend que ce joueur brésilien est l'un des meilleurs de sa génération, extrêmement il est pétri de talent. Il vaut à peu près 10 millions d'euros. Voilà, la course va être longue parce que le Paris Saint-Germain sont intéressés. Ils aiment ce style de profil, jeune, gros potentiel. Je connais absolument pas le joueur. Donc moi, c'est un ailier, si je me trompe pas. Moi, je suis pour sur ce joueur. Après, voilà, on sera gagnant niveau pourcentage et voilà. Mais je pense que c'est un joueur qu'il faut que tu l'achètes et que tu le prêtes pour qu'il ait du temps de jeu ou de l'expérience. Ensuite, tu le mets dans la rotation et ensuite titulaire. Mais titulaire directement, ça m'étonnerait. Donc, est-ce que toi, tu connais cette pépite brésilienne? Oui ou non? Dis-le moi dans les commentaires si tu es pour ou contre. Là, cette fois-ci, les amis, c'est côté départ de l'Olympique de Marseille. Voilà, dis-le moi encore dans les commentaires si tu veux le garder ou pas. Et évidemment, l'autre joueur, ça peut être que Mason Greenwood. Alors, là aussi, je scrollais sur mon téléphone, tralali, tralala. J'ai reçu des messages, etc. Et j'apprends quoi? J'apprends que l'Arabie Saoudite, des clubs saoudiens, sont prêts à offrir 90 millions d'euros pour Mason Greenwood. Donc cette rumeur, j'y crois pas. Et si c'est vrai, ce serait... Moi, je le dépose. Je le dépose. Je lui dis, tiens frérot, ton ticket, au revoir. 90 millions d'euros. Évidemment, sur les 90 millions d'euros, on va pas avoir les 90 millions d'euros. On aura la moitié. Et l'autre moitié ira à Manchester United. Donc, Mason Greenwood, début de saison incroyable. Il a fait taire tellement de joueurs par rapport à ce qu'il y est arrivé avant. Il a fait tellement taire des gens. Et ensuite, petit à petit, il a stagné. Et là, de moins en moins titulaire. Mason Greenwood, ça reste quand même un joueur très intéressant du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense que son poste n'est pas du tout adapté par son style de jeu. Et je souhaite que ce joueur parte. Mais d'un côté, j'ai envie qu'il reste parce que j'ai envie que Monsieur De Zerbi
change son schéma, qui donne cette possibilité à Mason Greenwood d'être libre comme un Ousmane Dembélé qui soit à peu près sur tout le terrain, qu'on nous demande très très peu de défendre. Je pense que si tu lui donnes ce genre de rôle, ça lui aura parfaitement. Mais si, imaginons, Monsieur De Zerbi reste têtu sur sa compo, je pense que ce joueur-là n'a rien à faire du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur dont j'ai pu voir, dont on a pu voir, les amis. C'est un joueur nonchalant. On sait qu'il a énormément de talent, mais qui reste sur ses acquis. Et ce genre de comportement n'a rien à faire du côté de l'Olympique de Marseille. Donc toi, pour ou contre du départ de Mason Greenwood, dis-le moi dans les commentaires. Et on va passer au dernier joueur. Et le dernier joueur, c'est Luis Enrique, acheté du côté de l'Olympique de Marseille pour 8 millions d'euros. Là, on apprend que beaucoup de clubs sont intéressés, Nottingham Forest, Newcastle, Manchester United, l'Inter de Milan, le Bayern, Aston Villa, Arsenal, bref, beaucoup de courtisans font les yeux doux pour Luis Enrique. Luis Enrique, là, il faut grimper. C'est-à-dire que là, pour l'instant, d'après les rumeurs que j'ai pu voir, l'Inter de Milan et Luis Enrique ont conclu un contrat et à ce qui paraît, d'après ce que j'ai pu voir, l'Inter de Milan souhaite baisser. L'Inter de Milan propose 30 millions d'euros. Il souhaite baisser le transfert et donner un autre joueur. D'après les sources que j'ai pu voir, ce serait un certain Valentin Carboni qui serait à l'OM, qui va venir à l'OM pour 0 €. Et comme ça, au lieu de proposer 30 millions à l'OM, ils vont proposer sans doute 22 voire 25 millions d'euros, et au moins on aura un joueur gratuit. Et Luis Enrique, entre 20, 27, 30 grand max, partira du côté de l'Inter de Milan. Moi personnellement, c'est un joueur où je souhaite qu'il reste, mais bon, quand tu as des clubs qui te proposent 30 voire 50 millions d'euros, quand je dis 50 millions d'euros, les amis, c'est mon avis. Tu as des clubs anglais, s'ils proposent pour 10 à 10, 70 millions d'euros ou 50 millions d'euros, attends de me le dire dans les commentaires, je ne sais plus. Luis Enrique, tu peux décrocher une offre pour 50 millions d'euros à Newcastle, non, à Manchester United, tellement qu'ils sont en fada, ils peuvent proposer 50 millions d'euros pour ce joueur. Par contre, l'OM, attention, l'OM doit prendre un pourcentage à la revente, parce que si Manchester United propose 50 millions d'euros, accepte l'offre. Par contre, tu mets pourcentage à la revente, allez, soit la moitié, 50%, ou soit 30%. Parce que Luis Enrique, il va te faire mal. Là, on va passer du côté de bonnes nouvelles. Luis Enrique, juste avant, pour ou contre son départ, attends de me le dire dans les commentaires. Là, on va passer sur officiel. Officiel, la petite pépite Robinho Vaz qu'on a pu voir, âgé de 17-18 ans, je sais plus, c'est officiel. Il a signé un contrat jusqu'en 2028. Ça fait plaisir de voir le centre de formation où Monsieur Benatia, Monsieur De Zerbi donne la chance aux jeunes. Moi, je soutiens l'OM depuis 2003 et ce que je suis extrêmement triste, voire saoulé, comment un grand club comme ça, un centre de formation la plus éclatée que j'ai jamais vue. Bon, il y a pire que l'OM niveau centre de formation, mais comment un grand club comme l'OM n'a pas tout le temps des grosses pépites où tu les mets titulaires ou dans la rotation et que tu les revends. Ça, j'arriverai pas à comprendre. J'ai l'impression que maintenant, voilà, Pablo Longoria, Monsieur Benatia se sont remis en question par rapport à ça. Et là, quand je vois des Robinho Vaz, quand je vois une petite pépite de 14 ans s'entraîner avec les pros, voilà, ça me fait plaisir. Et on reste comme ça. Robinho Vaz, voilà, qui signe officiellement son contrat. Alors, c'est un joueur que Pablo Longoria et Mehdi Benatia, Monsieur De Zerbi, souhaitent le voir souvent dans les rotations. Et pourquoi pas dans des années le voir titulaire. Moi, je suis pour dans la rotation. Comme ça, au moins, il peut apporter son énergie, sa vivacité et sa vitesse. Et c'est un joueur dont on a pu voir qui est très très intéressant sur ce dossier.
C'est un joueur assez élégant qui peut faire du bien du côté de l'Olympique de Marseille. Par contre, l'OM, attention de ne pas acheter de gros attaquants à l'OM parce que petit à petit, il va perdre sa place. Dans ce cas-là, moi, je suis pour qu'on achète un gros attaquant et lui qu'on en prête dans un club de Ligue 1, tel un, j'allais dire un Saint-Etienne, mais ils vont aller en Ligue 2. Je sais pas, tel un Reims, tel un Toulouse, des clubs comme ça où ils donnent de la chance à des pépites comme ça. Mais moi, l'idéal, c'est qu'il reste dans le club. Et l'autre, c'est officiel aussi, c'est Monsieur Benatia. Monsieur Benatia. Benacer, pardon, c'est officiel, il a signé, il était prêté du côté de l'Olympique de Marseille, et donc du coup l'OM l'ont levé l'option d'achat de 12 millions d'euros pour Ismaël Benacer. Ismaël Benacer, on a pu le voir du côté de l'Olympique de Marseille, un profil très très intéressant. Alors il y en a certains qui ont ce débat, ouais je préfère Rongier que Benacer, mais Benacer ça reste très très fort les amis. Donc, moi, je suis content. Voilà, je suis content. Ça fait plaisir. 12 millions d'euros, ça va encore. Et c'est un joueur dont déjà, niveau personnage, j'aime beaucoup. Voilà, il se donne pas un genre ou quoi que ce soit. Donc ça me fait plaisir. C'est un joueur, voilà, qui est assez régulier. Voilà, moi, avant qu'il signe à l'OM, j'avais peur parce que à l'AC Milan, il se blessait énormément. Là, ça va, il se blesse pas trop. Donc voilà, ça fait plaisir. Et toi, pour ou contre pour ce joueur qui a signé à l'OM, t'aurais aimé qu'il parte ou qu'il reste à l'OM? Et c'est tout pour moi, les amis. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Les gars, on continue comme ça. On like au maximum. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était GK98 sur ce. Ciao!